La déclaration des forces armées samedi dernier a été trop en avance selon les explications anonymes d'un général en fonction. Une déclaration suspecte de parti pris qui ne mènera pas vers une stabilité. La délivrance de nouveaux passeports est suspendue, motif un problème technique lié au matériel. Et un navire chinois pris dans une tornade, 458 personnes étaient à bord. Seule une poignée de passagers a été sauvée. Les opérations des secours se poursuivent. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, la déclaration des forces armées samedi dernier a été trop en avance selon les explications anonymes d'un général en fonction. Une déclaration suspecte de parti pris qui ne mènera pas vers une stabilité, selon encore le conflictologue Eric Ratouv-Numenzanaar. Et d'un autre côté, le général Ramakavel affirme qu'il n'y a pas de mal à cette déclaration. Les idées divergent au sein de la Grande Muette. Nombreux d'entre ces officiers qui ont assisté à la déclaration publique du ministre de la Défense ne partagent pas les mêmes idées par rapport au contenu. Selon le conflictologue Eric Ratouv-Numenzanaar, cette déclaration reflète une certaine pression à l'encontre des forces de l'ordre. Il réitère que cette déclaration est aussi mal placée par rapport aux événements d'aujourd'hui. Et on sent une certaine pression vis-à-vis de différentes forces envers les forces armées. Et en tant qu'expert en gestion de crise et conflits, la position des forces armées est trop tard pour moi. Il y avait des situations où la position des forces armées a été vraiment attendue dans le contexte malgache, alors que eux, ils se sont vraiment tus et se sont laissés entraîner par les événements. À titre de rappel, ce qui se passe actuellement fait référence aux événements de 1991 à l'hôtel Panorama, le conclave où il est sorti la convention de 1991 après que le ministre de la Défense, à l'époque, a sollicité les politiciens pour trouver un terrain d'entente. D'après le général Ramakavel, c'est tout à fait normal si les forces de l'ordre ont fait ces déclarations, surtout le ministre de la Défense en tant que grand patron hiérarchique. Une affirmation qui demande certaines réflexions. Logiquement, c'est le SEMGAM ou chef d'état-major général de l'armée malgache qui doit prendre la parole quand il s'agit de l'armée. Le ministre de la Défense est aussi membre du gouvernement, donc n'exerce pas de commandement. Et sur le plan économique, convaincre les investisseurs étrangers ne serait pas une tâche facile, a affirmé le président de la République hier. Les économistes rejoignent ce point de vue. La situation politique actuelle aura toujours des impacts dans les relations économiques avec l'étranger. Et par ailleurs, le représentant résident de la Banque africaine de développement à Madagascar déclare toutefois que des changements de responsables n'affecteront pas les projets déjà établis avec les investisseurs. Reportage. Et un an et demi de retour à l'ordre constitutionnel, la relance économique de Madagascar n'est pas encore tangible ni concrète. D'après les dernières statistiques de l'Instat, la création d'entreprises pendant le premier trimestre de cette année a connu une baisse par rapport à l'année dernière pour la même période, soit 31,5%. Les entreprises formelles créées entre janvier et mars 2015 sont au nombre de 3 289 contre 4 800 l'année 2014. D'après les observateurs de la vie nationale, la situation politique à Madagascar ne donne pas confiance aux investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Concernant les investisseurs, qu'ils soient internationaux ou nationaux, il est clair que la visibilité est très importante. Et cette visibilité dépend du cadre juridique, du cadre institutionnel, du cadre politique. Ils veulent savoir que les investissements qu'ils font aujourd'hui, il y aura le retour dans les délais qu'ils attendent, que ce soit 3 mois ou 1 an ou 2 ans. Et pour cela, nous savons maintenant aujourd'hui que cette nouvelle de ce qui se passe à Madagascar fait le tour du monde, tout le monde est au courant. Et c'est sûr qu'ils vont hésiter à revenir à Madagascar, déjà qu'ils hésitaient depuis l'élection
du nouveau président, parce qu'il n'y avait pas de signal très fort sur l'ouverture aux investisseurs, et maintenant encore moins, parce qu'ils ne savent pas quel sera le nouveau régime. Ils attendent aussi de voir si les choses vont se stabiliser, vont s'éclaircir. À titre de rappel, le président de la République affirme hier qu'il sera difficile pour Madagascar de convaincre de nouveau les investisseurs étrangers après une autre éventuelle crise. Les négociations économiques avec les étrangers nécessitent en général des années, explique un économiste. Le pays a déjà vécu la même situation au temps de l'amiral, explique-t-il. Je vais faire ici un petit rappel de ce qui s'est passé en 1991 quand les forces vives Salam étaient au pouvoir. On était obligé donc de garder le président Ratsirak parce qu'il y avait une crise qui a duré 8 mois. Mais quand on a été arrivé au pouvoir, il nous a fallu 2 ans pour redresser l'économie, pour sensibiliser, convaincre les investisseurs à venir à Madagascar, ainsi que les touristes et j'en passe. Par ailleurs, les investisseurs et bailleurs comme la Banque africaine de développement ont toutefois réitéré qu'ils travaillent avec des institutions et non avec des personnes. Les éventuels changements de leader n'affecteraient pas leurs décisions sur les projets initiés avec le gouvernement actuel. 1,5 milliard de dollars, tel est le volume d'investissement prévu pour Madagascar jusqu'ici pour les 5 prochaines années. Les entreprises œuvrant dans le marché de AGOA sont actuellement au nombre de 19, contre 40 en 2008. La valeur des exportations déjà effectuées est évaluée à 5 millions de dollars jusqu'ici. Vu la situation politique actuelle, la frilosité des investisseurs étrangers est à craindre. 25% d'annulations de réservations sont enregistrées au niveau des chambres d'hôtes. Et la délivrance de nouveaux passeports est suspendue pour cause d'un problème technique lié au matériel d'après une affiche. Aucune autre information n'a été communiquée par les responsables, ni la date de réouverture des bureaux, ni sur les solutions provisoires. Les bureaux de délivrance à nous sont déserts. Reportage de Lili Rabiat. Les portes sont closes, aucun personnel ne se trouve à l'accueil. Cela fait une semaine que la délivrance des passeports biométriques est suspendue. Les demandeurs sont informés par simple affichage. Venues pour une demande de passeport, ces personnes sont prises au dépourvu. Depuis une semaine, elles font le va-et-vient. Leur réservation est pourtant prévue aujourd'hui. La suspension de la délivrance des passeports est liée à un problème technique du matériel de confection. On ignore quand le service sera opérationnel. Aucun responsable ne se trouvait sur place pour d'autres informations complémentaires. D'après les statistiques, près de 75 passeports sont délivrés par le service à Anous. Depuis vendredi, les demandeurs de passeports rentrent toujours bredouilles. Et les 41 maisons carcérales de la Grande Île sont pleines à craquer. 80% des détenus souffrent de la tuberculose. L'effectif du corps médical est insuffisant. Il ne dispose pas non plus des compétences pour faire le suivi des malades. 18 infirmiers ont reçu une formation sur la santé mentale et l'hygiène des détenus ce jour. Reportage. Les maisons carcérales de Madagascar ne disposent plus de capacité d'accueil suffisant. À Tanmour, si le nombre des détenus doit être limité à 800, près de 1300 y sont incarcérés. Mis à part l'insuffisance de la capacité d'accueil, les infrastructures sont vétustes, d'après Rakut Malala Ain, directeur de l'humanisation de la détention. Les prisons sont aussi confrontées à un manque d'effectifs du corps médical. D'après les statistiques officielles, 4 médecins et 65 infirmiers sont en poste dans les maisons d'arrêt de Madagascar, un à Tanmour, un à Tiafa et 2 auprès des ministères. Ces derniers s'occupent des transferts de détenus. Pourtant, les normes internationales exigent qu'un infirmier doit s'occuper de 250 détenus au maximum. Le manque de ressources humaines est une faille. 80% des détenus souffrent de tuberculose. En vue de renforcer la capacité des infirmiers, 18 d'entre eux suivent actuellement une formation sur la santé mentale et l'hygiène des détenus. La session dure 3 jours.
Et aucun report des examens officiels pour cette année, malgré les dernières grosses intempéries. L'examen du CEPE se déroulera le 21 juillet. Les classes de 7e achèvent le programme scolaire. Les sciences de la vie et de la terre et les problèmes de calcul restent les matières qu'appréhendent la majorité des petits candidats. Reportage. Après les dernières grosses intempéries, les dates des examens officiels pour cette année scolaire ne seront pas reportées, explique le responsable des examens au sein de la circonscription scolaire d'Antananarivo, Chan Vuang-Nireng. Dans ce cas, l'examen du CEPE se déroulera le 21 juillet comme prévu, un retard de 5 jours comparé à l'année dernière. La majorité des écoles achèvent actuellement le programme. Malgré le retard de 1 mois causé par les inondations des derniers mois, le programme scolaire est plus ou moins achevé, explique Nirina Razavnjanaev, enseignante en classe de 7e. 1 mois et plus avant l'arrivée du CEPE, les sciences de la vie et de la terre et les problèmes de calcul restent les matières que craignent la majorité des candidats. Et à titre de rappel, les examens du CEPE se dérouleront le 21 juillet, du 3 au 6 août pour le BEPC, du 17 au 21 août pour le baccalauréat général et du 24 au 27 août pour le baccalauréat technique. Les épreuves physiques du BEPC commenceront par contre ce lundi. Et place aux actualités internationales, un voyage qui tourne au cauchemar en Chine. Un navire dans lequel 458 personnes avaient pris place avait chaviré. Seule une quinzaine de personnes a pu être sauvées. France 24. Tirée des eaux par une équipe d'hommes grenouilles. Cette femme de 65 ans est l'une des premières rescapées. Pour le moment, seule une poignée de personnes ont pu être secourues, dont le capitaine et le chef mécanicien. À bord du navire, 458 personnes, la plupart des touristes chinois. Seule la coque de 76 mètres de long est encore visible. Les rescapés ont donné l'alerte après avoir nagé jusqu'à la rive. Pour tenter de localiser des survivants, dans un premier temps, on fait avec les moyens du bord. Ces secouristes tentent de communiquer avec des passagers prisonniers dans la coque. Selon les rescapés, le bateau de croisière aurait été pris dans une tempête. Il assurait la liaison entre la ville de Nankin dans l'est de la Chine et Chongqing dans le centre du pays, avant de couler vers 21h30 dans la région de Jianli. Un naufrage express en à peine 2 minutes selon les médias officiels, dans une zone de 15 mètres de profondeur. À Shanghai, les familles des passagers sans nouvelles de leurs proches ne cachent pas leur colère. Ils nous ont amenés ici et nous leur avons communiqué nos informations. Mais jusqu'à présent, personne n'est revenu nous voir pour nous tenir au courant de la situation. Nous espérons que nos proches n'étaient pas sur le bateau. Une nouvelle tragédie sur le plus long fleuve d'Asie, l'un des plus hauts lieux touristiques du pays, mais connu aussi pour ses violents courants. Les autorités n'avancent pour l'instant aucune cause officielle à la catastrophe. Venus prêter main forte aux milliers d'hommes déployés sur zone, une centaine d'embarcations, dont plusieurs dizaines de bateaux de pêche. Et les suites du scandale à la FIFA, le bras droit de Sepp Blatter est accusé de malversation. L'institution se défend et blanchit son secrétaire général. Reportage de France 24. Vendredi à Zurich, Sepp Blatter, le président de la FIFA, vient tout juste de se faire réélire pour un 5e mandat. Jérôme Valk, son bras droit, répond aux journalistes. Les questions portent bien sûr sur l'énorme scandale qui éclabousse l'organisation. Ce qui est surprenant, c'est que tout le monde ne fait que parler d'enquête sur la FIFA, alors que l'enquête porte sur des individus et pas sur la FIFA en tant qu'institution. À cet instant, le secrétaire général de la FIFA ne sait pas encore que 3 jours plus tard, il serait lui-même rattrapé par l'enquête. Selon le New York Times, il serait accusé par la justice américaine d'avoir viré en 3 fois 10 millions de dollars à Jack Warner, un vice-président de la FIFA en 2008. De l'argent qui aurait servi, d'après le FBI, à s'assurer que l'Afrique du Sud soit le pays organisateur de la Coupe du Monde 2 ans plus tard, en 2010. La défense du Français, il n'a pas pu réaliser ces transferts car il n'avait pas le pouvoir de le faire. D'après une porte-parole de la FIFA, ces virements auraient été validés par un certain Julio Grondona, un autre vice-président, aujourd'hui décédé. Et d'après les dernières informations, Sepp Blatter vient de démissionner de son poste.
Et un rappel des grands points, des grands points développés dans ce journal. La délivrance de nouveaux passeports est suspendue pour cause d'un problème technique lié au matériel. Et enfin, concernant les examens officiels pour cette année scolaire, les examens du CEPE se dérouleront le 21 juillet, du 3 au 6 août pour le BEPC, du 17 au 21 août pour le baccalauréat général et du 24 au 27 août pour le baccalauréat technique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.